Il m'arrive très souvent de faire des dons, mais à ceux qui en ont réellement besoin et qui n'ont plus la santé pour travailler. Ah! Fait que toi, quand tu donnes, ça t'aide à te sentir meilleur qu'eux autres. Toi, tu donnes pas parce que tu aimes les gens, tu aimes parce que tu as pitié des gens. Oh, il n'y a plus la santé pour travailler, je vais l'aider. Oh, ils sont vraiment dans la merde, hein? Moi, je le suis pas. Voilà. Et toi, tu donnes par pitié. Tu as pitié d'eux. Et là, évidemment, j'ai demandé à TikTok, hein, j'ai dit, cette personne, elle donne par pitié, parce que j'ai montré ton commentaire. Hein. Oui, exactement. Ce type de commentaire traduit une charité conditionnelle, qu'on pourrait appeler de la pitié sélective. La personne dit, je donne, mais seulement à ceux qui n'ont plus la santé pour travailler. Autrement dit, elle ne donne pas par amour ou reconnaissance. Oh my God, merci beaucoup, j'apprécie vraiment ce que tu fais. Mais pour se sentir moralement supérieur à ceux qu'elle aide. C'est pas de la générosité, c'est de la condescendance déguisée en vertu. Voici quelques mots expressions qui décrivent bien cette attitude. Paternaliste. Elle agit comme si les autres étaient des enfants ou des êtres inférieurs à qui elle accorde sa bonté. Condescendante. Elle aide par en haut pour se donner bonne conscience. Moralisatrice. Elle juge qui mérite ou non la compassion. Égo spirituel. Elle croit faire le bien, mais c'est l'ego qui décide à qui va la bonté. Il y a ceux qui donnent par pitié et ceux qui donnent par reconnaissance. L'un nourrit l'ego, l'autre nourrit l'âme. Alors là, j'ai dit, peux-tu expliquer quelle est la différence entre donner par reconnaissance et par amour? Très belle question et profonde. Voici la différence entre donner par reconnaissance et donner par amour. Même si les deux peuvent parfois se croiser. Donner par reconnaissance, donner en conscience de ce qu'on a reçu. C'est un acte de gratitude, pas une dette. Tu donnes parce que tu reconnais la valeur de l'autre, ce qu'il t'a apporté, ce qu'il t'a fait ressentir ou ce qu'il t'inspire. Exemple, quelqu'un t'a touché, t'a aidé, t'a inspiré. Tu veux redonner en retour. Tu reconnais la valeur de son travail, son énergie, son courage et tu veux contribuer à ce qu'il continue. C'est pas un don de pitié, c'est un échange d'énergie entre deux consciences égales. Je vois ta lumière et je vais y contribuer parce qu'elle m'a nourri. C'est donner avec respect. Donner par amour, c'est donner sans attendre, sans mesure, juste parce que ton cœur déborde. Tu n'as pas en réponse à, tu ne donnes pas en réponse à, mais à ce que tu ressens. Tu offres un sourire, un service, un mot, une somme, juste parce que ça te fait du bien d'aimer. Tu donnes même si personne ne le voit, même si l'autre ne te remercie pas. C'est un acte pur de création. Tu ne cherches pas à rendre, tu fais circuler l'amour. Donc, donner par pitié, c'est se placer au-dessus. Donner par reconnaissance, c'est se placer en égal. Donner par amour, c'est se fondre dans le tout. Fait quand vous voyez du monde qui donne aux personnes sur TikTok, incluant moi, vous comprenez pas parce que vous dites, mais elle n'a pas besoin, regarde tout ce qu'elle a. Fait que ça veut dire que vous donnez juste aux gens que vous vous croyez supérieurs. Vous pensez, ben, j'ai plus qu'elle, je vais le donner. Elle a plus besoin d'aide que moi, je vais donner. Donc ça, hein, vous donnez par pitié. Quand les gens me donnent 10 000 5 000 1 000 200 100 puis vous dites, je comprends pas pourquoi le monde donne à elle. Ben parce qu'ici, il y a plein de monde qui donne par reconnaissance. Hey, moi, j'ai reçu beaucoup de valeur. Quand que tu fais tes contenus, ça m'a vraiment aidé. Et moi, je veux t'aider aussi, en reconnaissance. Et il y a ceux qui donnent par amour, qui font, moi, je veux rien en retour. Je veux juste te donner parce que ton histoire me touche et j'apprécie et je t'aime. Voilà. Je veux te supporter, toi et tes filles. Fait à un moment donné, c'est bien cool, tu fais des dons. Mais vois-tu, toi, tu donnes à ceux qui n'ont pas la santé, parce que pour toi, c'est une cause qui te tient à cœur. Toi, c'est une cause qui te tient à cœur. Par contre, est-ce que tu leur as demandé si ces gens-là croient en Dieu ou pas? Tu leur as-tu demandé? Parce que là l'affaire, c'est que ça te dérangerait pas de me donner. C'est juste que tu me juges, tu dis, oh my God, cette fille-là, elle mérite pas. De la façon qu'elle a parlé de son mari. Mais la réalité, c'est que quand vous donnez aux gens qui n'ont plus la santé, est-ce que vous avez été voir quel genre de personnes qu'ils sont avant? Est-ce que c'est des gens qui parlent, comment qu'ils pensent? Parce que moi, je dis à voix haute ce que je pense, OK? Littéralement, je sais pas juste dire des choses, je dis littéralement ce que je pense et ce que je crois. Mais faites-vous le même screening avec les gens qui vous donnent. Si tu donnes genre à la personne, genre à Ronald McDonald pour les familles, pour qu'il y ait un endroit, est-ce que tu as été voir genre, mais quel genre de familles qui sont là? Est-ce qu'eux autres, ils croient à Dieu? Est-ce qu'eux autres, ils croient à telle affaire? Est-ce qu'eux autres, ils croient à telle affaire? Est-ce que c'est des agresseurs? Est-ce que c'est des enfants d'agresseurs? Est-ce que vous avez été voir genre quel genre de famille qui reçoit l'argent quand vous les donnez à des fondations et tout? Est-ce qu'ils vous ont dit, ben moi, là, je crois à Dieu, puis je crois aux anges, puis je crois à la spiritualité, puis à l'univers? Et est-ce que ça ferait que tu t'empêcherais de leur donner parce qu'ils croient à ça? Parce que, est-ce que je cherche, la majorité d'entre vous qui m'haïssez, c'est parce que je pense pas comme vous autres. Et j'ai dit ouvertement ce que je pense. Ne pas vous... Là, tu sais, j'aurais pu dire, je parle pour rien. Je vais pas être honnête.
Oh, j'aurais pu venir faire la fille, genre, mon pauvre mari est mort. Et là, j'ai plus d'argent. J'aurais pu même pas vous le dire comment j'ai eu d'argent comme en héritage. J'aurais pu jamais vous raconter que j'ai eu ces 100 000. Puis juste dire, mais là, j'ai plus d'héritage. J'aurais pu venir faire la crise de victime. J'aurais pu venir jouer sur vos émotions. Dire, mais s'il vous plaît, donnez. Mes enfants sont dans le désert, on est fucking pauvres. Mais donnez. Ce que j'ai jamais fait en passant. J'ai jamais fait ça. J'aurais tellement pu faire ça. Elle savait, oh my God, pauvre elle. On va y donner. Mais vois-tu, moi, je me serais pas senti bien à recevoir si je jouais cette carte-là comme ça. Par contre, je vous l'ai dit, je suis veuve. Je vous ai raconté mon histoire. Je vous ai raconté ce que je fais. OK? Je vous ai même dit que j'avais besoin d'aide. Je vous ai même dit que j'avais pas beaucoup d'argent. Je me suis toujours bien arrangée quand même. Peut-être que j'avais moins de 200 $ dans mon compte de banque puis j'étais en Arizona dans le désert. Tu ne m'as pas plus donné. Peut-être que j'étais dans le besoin. J'avais pas de voiture. Ma nourriture, j'allais à la banque alimentaire. Tu m'as-tu plus donné, Vic? Non. Parce que je ne me rappelle pas avoir ton nom dans la liste des donateurs. Pourtant, je l'ai dit, j'avais pas l'argent pour me louer une voiture parce que c'était pas sous mes assurances de me louer une voiture pendant fucking 40 jours. Que j'allais, justement, je faisais mes banques, mes halls de banque alimentaire parce que j'avais pas l'argent pour acheter la nourriture. Tu m'as jamais donné de la nourriture ou de l'argent pour que j'aille nourrir mes enfants, à ce que je sache. Pourtant, j'en avais réellement besoin. J'ai fait même une roulotte parce que quand je suis partie en novembre, là, je n'avais pas été acceptée dans les logements que j'avais appliqués. Donc, j'ai dit, ben là, j'attends pas, on va partir. C'est drôle quand moi, j'étais dans le besoin, quand j'en avais réellement besoin. Même que je montrais mon compte de banque, moins 200 $. T'as jamais donné. Parce que tu as jugé que je n'avais pas besoin. Fait que vois-tu, toi, tu as un système qui filtre et c'est pas des bonnes valeurs, c'est sur des systèmes de jugement. Ah ben là, elle est dans le sud, en plein hiver, moi je suis en train de me faire geler le cul, Chris. Pas vrai qu'elle va avoir mon argent. Ah, je travaille comme tout le monde, Esti. J'ai la santé qui peut me permettre enfin de me reposer. J'attends pas d'être fucking malade pour me reposer, moi c'est ça la différence. J'attends pas d'être malade pour recevoir de l'argent puis de rien faire. Je me relaxe maintenant. Vous autres, vous êtes des gens juste quand... C'est pour ça que le monde tombe malade. Subconsciemment, le corps, il dit « Ah, mais quand je suis malade, je reçois du support. » Il y a plein de monde qui milk, là, qui traire, là, quand ils sont sur les assurances maladie, là, congé maladie. Là, moi, je me sens pas encore bien. La psy, elle va y écrire un autre 2-3 semaines, hein, payé. Putain, une bonne gang qui serait prête à retourner travailler avant. T'as peut-être plus la santé pour faire ce travail-là, mais t'aurais la santé pour faire ce travail-là, par exemple. Peut-être que tu peux juste plus être debout, mais tu pourrais aller être caissière, aller t'asseoir sur un banc, faire bip, 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 bip. C'est drôle, hein? Pourtant, vous restez sur l'assurance maladie ou whatever, sur vos bénéfices d'assurance maladie dans un job que vous pouvez plus, mais comme littéralement 1 million d'autres jobs que vous pourriez aller travailler. Je veux dire, être assis dans ton salon, puis à faire des vidéos, puis à mettre des liens, puis dire, hey, allez encourager mon lien, ça va faire de la business. Ils sont capables, tout le monde est capable de faire ça, Chris. C'est drôle, hein? Mais c'est correct. Tu as le droit de donner par pitié. Puis c'est correct, c'est pas puissant de moi. Mais vois-tu, moi, je te jugerais pas à qui tu donnes de l'argent. Toi, tu donnes à ceux qui ont décidé qui sont malades maintenant, puis qui ont décidé de pas changer de domaine. Tant mieux, c'est ton choix. Toi, tu as décidé de donner à ceux que tu juges en ont réellement besoin. Parce que t'es qui pour dire qu'ils en ont réellement besoin? T'es qui? Parce qu'il y a une affiche dans la rue, tu sais où est-ce qu'elle habite? Parce que ce que je cherche, il y en a qui ont suivi du monde qui était dans la rue puis qui disaient « Donnez-moi », puis ils arrivent, ils ont une grosse mansion. Fait que t'es qui pour dire que tu sais qu'ils en ont réellement besoin? C'est quoi? Une femme monoparentale qui travaille 50 heures semaine puis qui a de la misère à payer son loyer, sa bouffe. Comment tu fais pour savoir si elle en a réellement besoin? Puis tu dirais, ben là, t'as une maison, tu travailles. T'as même un char, Chris. Change de char avant que je te donne de l'argent, c'est une bonne femme. Fait que t'es qui pour savoir qu'ils en ont réellement besoin? Parce que généralement, par le temps qu'on demande de l'aide, c'est parce qu'on a vraiment besoin. En tout cas, moi, quand je demande de l'aide, c'est parce que j'en ai vraiment besoin. Je suis à ce point-là que mon ego est un peu plus fort que ça. Mais si on peut pas te juger pour à qui tu donnes, toi, tu donnes à la maladie, ben moi, du monde qui donne parce qu'il m'aime moi, qui aime l'énergie que j'ai, qui aime ma joie de vivre, qui aime les conseils que je donne. Fait qu'arrête de juger le monde qui me donne, parce que sinon, on va y juger, toi, le monde à qui tu donnes. C'est la même affaire. On peut pas te dire comment dépenser ton argent, ben viens pas dire aux autres comment dépenser leur argent.
Parce que vous pensez pas pareil puis vous n'êtes pas les mêmes coachs. Vous êtes tous généreux anyway.